Hôtel 5 étoiles, suite. Écoutez bien les gars, écoutez bien. Les dernières figurantes. Hôtel 5 étoiles, suite. Chauffeur, room service, tout compris. C'est-à-dire que les figurantes, elles viennent, il y a tout qui est compris. Tout. Chauffeur, suite. Donc suite, c'est minimum 700 € la nuit, les gars, je précise. Et room service, c'est-à-dire qu'elles prennent à manger quand elles veulent. Dans l'hôtel, c'est aux notes de mon entreprise. Tout est sur mon compte. Et bien sûr, après, quand on les prend en vlog, le soir ou peu importe, bien entendu, ça aussi, c'est à ma charge. Donc en fait, les figurantes ne payent rien. Bien entendu, dans mes vlogs, les gars, si vous avez pensé une seule seconde que les figurantes devaient payer quoi que ce soit, jamais de la vie, je paye tout. Vous savez ça. Donc après, oui, ça fait beaucoup d'argent, c'est un budget. Mais bon, pour moi, c'est important d'être bien, carré et professionnel et faire les choses dans les règles de l'art. Que j'ai pas une figurante après qui arrive et qui dise oui, je veux plus apparaître dans la vidéo, j'ai fait gratuitement et non, ça ira. Tu perds de l'argent pour rien. Non mais vous avez rien compris les gars. Tu sais, les mecs ils essaient de m'apprendre mon taf, tu sais. Ils comprennent pas que les figurantes, faut les mettre bien pour qu'elles fassent de bonnes prestations. Mais c'est pas grave, vas-y, t'as raison, loge-les dans un Ibis tout dégueulasse et puis dis-leur après de bien agir devant la caméra et puis paye les 10 €. Et puis tu verras la prestation qu'elle va te faire. Et t'as rien compris toi, c'est un investissement mon ami. Soit tu es prêt à investir de l'argent quand tu es entrepreneur, mais si tu es attaché à ton argent pour rien, ben tu vas courir à ta perte. Comment tu as fait pour avoir autant d'argent? Ben j'ai bossé, hein. J'ai bossé, j'ai créé en moi. C'est que le fait que tu aies de l'argent, c'est pas forcément écrit sur toi. Alors oui, tu peux additionner les marques sur toi. Mais maintenant, même les gens qui n'ont pas d'argent se prêtent à cet exercice. C'est vrai que de nos jours, tu sais, beaucoup d'hommes viennent et me disent « Ouais, mais Alex, il faut juste avoir de l'argent. » Mais t'as raison. J'ai jamais dit ça, moi. C'est faux, ça. J'ai dit que oui, il faut avoir de l'argent, mais que de l'argent, mon ami, ça c'est se voiler la face. L'argent ne fait pas tout. Bien entendu, c'est un élément qui est très important, mais il y a tout un tas de choses à travailler en plus de l'argent. Et pour le coup, oui, ce n'est pas écrit sur ton faciès que tu as de l'argent. Oui, tu peux mettre tout un tas de marques sur toi, mais encore une fois, il suffit simplement de traîner aux Champs-Élysées le week-end pour comprendre à quel point est-ce que la plupart des hommes sont prêts à faire des locations de voitures totalement énormes juste pour le week-end et à faire des tours de pâté de maison en essayant d'impressionner les filles. Donc encore une fois, oui, on ne sait plus vraiment qui a de l'argent ou qui n'en a pas. Tu vois, moi de mon côté, ai-je de l'argent ou non, on ne sait pas, tu vois. C'est pas écrit sur mon faciès, encore une fois. Oui, je peux le dire, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui vous prouve que j'ai réellement de l'argent? Ah, bonne question. Après, j'imagine que quand on regarde mon appartement, mon train de vie, ça se voit. Mais lorsque je vais parler à une femme, ça ne se voit pas, quand bien même je prétendrais avoir de l'argent. Donc elle a totalement raison. Il y a d'autres choses qui viennent en plus de l'argent. Bien sûr. Je peux comprendre le sentiment du boucher. Vous savez, ce week-end, on était avec Kader. Et il y avait des figurantes, du coup, pour le vlog qu'on a tourné. Ok. Donc, on a ramené des figurantes. Et bon, voilà, elles sont venues. Donc, elles étaient logées hôtel 5 étoiles. On avait tout, on avait chauffeur, tout ce qu'il fallait, on est parti manger au Fouquet's, bref, l'addition à la fin c'était incroyable. Et à un moment on s'est posé avec Kader, j'ai dit mais c'est incroyable. Donc pour manger elles ont pris une sole meunière. Alors sole meunière, je vous explique, c'est 95 € le poisson. Voilà, les deux ont pris une sole meunière. Voilà. Donc après, deux soles meunières, déjà t'es déjà à 200 €, rien que pour le poisson. Je te parle pas des cocktails, je te parle pas de l'entrée et du dessert. Alors, et avec Kader, on est rentré et on s'est dit, mais attends, c'est quand même super simple d'être une femme. C'est quand même super simple. Mais est-ce qu'un homme dans sa vie, un jour, il aura l'occasion de loger dans un superbe hôtel, d'avoir un chauffeur, d'avoir le room service offert, d'avoir le restaurant offert? Est-ce qu'un homme dans sa vie, une seule fois, il pourra expérimenter ça? Non. Du moins, c'est très rare. Mais les femmes sont vraiment les seules à pouvoir jouir vraiment de cet avantage. Et on s'est posé comme ça et on s'est dit, mais c'est quand même simple d'être une femme. Mais, par contre, c'est vrai que j'aime mon rôle d'homme. Je vais pas vous mentir les gars, c'est peut-être un peu bizarre, mais j'aime bien me faire, on dit souvent ça maintenant, michetonner, même si j'aime pas trop ce terme. Hein. Moi, pour moi, c'est juste, voilà, j'aime bien, voilà, on va le dire, j'aime bien me faire michetonner. C'est bizarre, mais j'aime bien. J'aime bien faire plaisir aux gens, j'aime bien payer, j'aime bien dépenser. J'estime que je trouve ça bien en fait d'avoir de l'argent et puis de faire plaisir un peu aux gens qui sont autour de toi, même par moments à des femmes, peu importe. Franchement, ça me fait plaisir. Je sais pas, j'ai pas la même notion vis-à-vis de ce terme. Tu sais, michto, c'est assez péjoratif. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose, ça me dérange pas de payer. Peut-être que je dérègle aussi un peu le marché hein, par la même occasion, c'est vrai. C'est vrai que j'ai peut-être participé un peu au dérèglement du marché. Par moment, c'est arrivé, je pense. Mais bon. Parce
que j'accusais beaucoup les footballeurs et les rappeurs. Hein. Mais bon, j'ai peut-être aussi un peu participé à ce dérèglement de manière indirecte via mes vlogs, c'est vrai. Formation que virtuelle, les gars. Carrément changer d'appart, un bon problème de riche. Non, ça va. L'appartement m'a pas coûté si cher que ça. Celui-ci, il est très beau. Comme vous pouvez le voir, il y a un étage en haut, il est super designé. Donc ça, il appartient à des architectes. Mais attends, je vais te dire, il m'a coûté combien? Parce que j'ai dû du coup quitter l'autre appartement. C'est vrai que ça m'a coûté un peu cher, mais je vais te dire exactement combien est-ce que ça m'a coûté. Alors, chaque mois ici, ça va être... Je vais regarder ça, attends. Ça m'a coûté combien? J'ai la facture là. On est sur du... Ça va. Alors, de base, c'était... Parce que j'ai une réduction, donc c'était 5170 euros. Donc c'est 5170 euros par mois, tout compris. Et moi, j'en ai eu pour 4332 euros et 84 centimes. Ce qui est une bonne affaire, je pense, pour l'appartement que c'est. Voilà. Donc ça va. C'est abordable. Donc ça va, je paye pas non plus tant que ça. Après, au niveau de la surface, c'est une surface qui est presque similaire. Donc pour ma femme de ménage, ça va. Pour la cuisinière, bon, ça s'arrange rien. Parce que le matin, des fois, on prépare des petits déjeuners des fois parce que j'ai plus forcément le temps de sortir le matin. Mais pour ce qui est de la femme de ménage, ça ne change rien. Donc au niveau des tarifs, je paye toujours la même chose. Donc ça va. À ce niveau-là, je m'en sors bien. Millionnaire, mais au moins gagner plus. Et bien entendu que de votre côté, dans votre manière de voir les choses, les gars, j'espère sincèrement que vous comprenez l'importance de gagner plus que votre femme. Au bout d'un moment, les gars, soyez conscients de ce que vous faites. J'ai un épisode en tête comme ça d'un abonné il y a 2 semaines qui est venu me voir un matin lorsque je me promenais aux alentours de 6 h du matin. Et il m'a parlé un peu de son couple. Et il m'a dit, tu sais, ma femme, voilà, elle a ce caractère et chaque fois que j'essaye de dire quelque chose lorsque je parle aux enfants, elle passe par-dessus. J'ai l'impression qu'elle n'aime pas la manière dont je veux les éduquer. À chaque fois, elle se prononce là-dessus. Elle a trop de caractère. Je lui ai posé une question. Vous partagez le loyer, non? Il dit, oui. Je lui ai dit, ben voilà. Je lui ai dit, ben voilà. Et je lui ai dit, mais attends, tu veux quoi? Tu veux cette poigne qu'avait ton papa? Tu veux la même poigne que ton papa? Mais ton papa payait toutes les factures. Ta maman était à la maison. Forcément, mais vous pensez sincèrement que les femmes de nos jours sont bêtes? Tu penses sincèrement qu'une femme, elle va payer les factures avec toi, elle va payer les courses avec toi, et elle va agir comme une femme docile? C'est vraiment ça que vous pensez, les gars? Vous pensez sincèrement qu'en partageant les factures, elle va prendre ce rôle de femme, entre guillemets, docile que vous aimez tant? Alors qu'elle sait qu'elle partage les factures avec toi, qu'elle partage les courses avec toi. Mais les gars, vous vivez dans un rêve ou je rêve? Ça, c'est un rêve que vous êtes en train de me décrire. Bien entendu, les gars, vous devez gagner plus que votre femme. Ça, c'est une certitude. Croyez-moi. Parce que un jour ou l'autre, le fait que vous gagnez moins, ou même à peu près au même stade que votre femme, un jour ou l'autre, cela va ressortir sur la table. Croyez-moi. Ça va ressortir forcément à un moment donné. À un moment donné, il sera remis sur la table le fait qu'elle participe à part égale avec vous et que de ton côté, tu pourrais quand même aller faire la vaisselle. Des phrases que je ne vais jamais entendre de toute ma vie. Heureusement. Allez, on continue. Non, c'est bon, on va arrêter maintenant de parler. On parle beaucoup trop. Je vais vous montrer en image un peu ce que c'est que les 4 capitaux parce que je pense que vous n'avez pas conscience, les gars. Vous n'avez pas conscience, mais c'est pas grave. Quand je dis devant la caméra que je peux vous prendre votre femme, si vous pensez sincèrement que je rigole, les gars, c'est que vous ne me connaissez pas. Mais c'est pas grave, restez dans le déni. Je vais vous prouver les choses, vous inquiétez pas. Ça va être vite vu. Alors, on va juste prendre ça. On va lock la capture. On va juste prendre la webcam. Et on va voilà, on va la réduire comme ça. Hop là. 4 capitaux, qu'est-ce que ça donne? Donc là, actuellement, je réunis les 4 capitaux. C'est-à-dire que j'ai le capital notoriété, j'ai le capital culturel, j'ai tout, j'ai le capital financier, j'ai le capital physique. J'ai tous les capitaux. Ça veut dire que cette femme-là que vous allez voir fait galérer tous les hommes qui lui envoient des messages. Seuls peu d'hommes peuvent la voir, entre guillemets. Enfin bref, vous connaissez les femmes, elles se font désirer. Moi, de mon côté, c'est facile. C'est facile, pourquoi? Parce que j'ai réuni les 4 capitaux. C'est aussi simple que ça. Les 4 capitaux, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de faire ça. Max. Normalement, là, j'ai le 10. Là, t'es à 9,5. Hein. 9,5 ouais. Seulement? Il faut aussi ici, là. Ici? Toi, t'es exigeante, toi. Attends.
suis à combien là, 9,5 ou 10? 9,75. 9,75. Il me manque quoi? Non, là, Je sais c'est ce qui bien. me manque, regarde. C'est quoi? Regarde. Là, je suis à combien là? On va dire 10. Je savais. Maybach. Belle montre. Fauteuil maçon. Chauffeur privé. Direction Louis Vuitton. Vous voyez vos youtubeurs alpha là, ce qu'ils vous racontent là. Ça c'est de la poudre aux yeux. Assis dans des chambres étudiantes à vous donner des conseils. Moi, je vous montre, je vous prouve, j'agis, je fais ce que je dis. Quand je vous dis réunissez les 4 capitaux, je dis pas ça par hasard. C'est parce qu'en prenant le téléphone de cette fille, je vois des centaines d'hommes lui envoyer un message en espérant avoir ne serait-ce qu'un rendez-vous avec elle. Moi, j'ai claqué des doigts et elle s'est retrouvée dans un hôtel 5 étoiles avec moi. Les 4 capitaux, les gars. Quand je vous dis ça, c'est pas par hasard. Quand je mets de l'émotion quand je parle, c'est pas par hasard. C'est parce que je vis les choses. Je vois les choses. Je vois comment est-ce que les femmes agissent avec moi. Je vois comment est-ce que les femmes sont beaucoup plus ouvertes à moi. Je vois toutes les portes que ça m'ouvre. Et je ne parle même pas que de femmes. Je parle aussi de reconnaissance. Parce qu'on parle de capital notoriété, mais on parle surtout de la reconnaissance de ses pairs. Ma famille m'acclame, mon entourage m'acclame, les gens me félicitent. On est content pour ma réussite. Je suis la fierté. C'est ça les 4 capitaux, les gars. Mais vous voulez faire les ignorants. Vous voulez faire les ignorants? Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez faire les ignorants. Et quand je vous dis que moi je prends ta copine et t'inquiète pas que je l'ai, tu penses que je suis un blagueur. Mais tu crois vraiment que quand elle va voir ma Maybach arriver avec mon chauffeur, elle va dire quoi? Elle va me dire quoi? Elle voit un homme qui est en mesure de payer 3 000 € de chauffeur par jour et tu penses vraiment que t'as... Mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ta copine, je la prends, elle change de bord. Je fais 2 mètres. Je suis riche et j'ai de la notoriété. Toi, t'es où? Vous voulez pas travailler sur vous? Vous voulez pas? Vous voulez vous conforter dans l'idée que ma copine, elle va rester avec moi parce que ma copine, elle aime. La seule chose que tu as à lui offrir, c'est ton amour. Et l'amour, ça s'évapore au fur et à mesure du temps. Par contre, la sécurité, pouvoir se projeter avec un homme, ça c'est des choses que tu ne peux pas lui garantir. Et dans le souhait de vouloir fonder une famille, elle fera un bien meilleur choix que toi. Et quand bien même elle ne fera pas ce choix, elle ira, quoi qu'il arrive, l'espace d'une nuit, rêver avec celui-ci. C'est ça que tu veux pas comprendre. Mais tu veux faire l'aveugle. Fais l'aveugle. Allez. Mais j'essaie de comprendre un peu. C'est pour ça que je vous disais en début de ce live que même les habits, tu vois, c'est plus un bon indice. Tous les mecs ont quelque chose sur eux. Par contre, moi, j'ai appris une chose. C'est que la montre, ça ment pas et la bagagerie, ça ment pas. Ça, par contre, j'ai appris ça. Et j'ai pu le remarquer. La montre, ça ment pas et la bagagerie, ça ne ment pas. C'est-à-dire que tout ce qui est sac, ce genre de choses, ça ne ment pas. Ça, c'est une certitude. Quand tu vas en voyage, quand tu arrives dans un hôtel, c'est généralement les premiers codes qu'ils regardent. C'est vrai que, tu vois, moi, tu me regardes, je m'habille vraiment simplement. Bon, là, j'ai mon pull LGBT, mais généralement, moi, mes pulls, tu me verras jamais avec des pulls off-white. Attends, moi, je trouve ça mais totalement dérisoire. Alors, je dis pas non plus que mes pulls coûtent rien. Oui, mes pulls, par exemple, tous mes pulls que tu peux voir dans mes formations, c'est pour mes formations, etc., c'est des pulls qui valent minimum 150 €. Donc, dès que tu vois mes pulls tressés, dis-toi que c'est entre 150 et 300 € le pull. Mais comparé à des pulls off-white ou je ne sais quelle autre marque, ça va encore. Je pense que je suis plutôt gentil au niveau des pulls. Ensuite, pour ce qui est de mes habits de manière générale, sauf mes pulls, j'ai pas grand-chose. J'ai des pantalons qui valent 30 €, j'ai des paires de chaussures qui en valent, je sais pas, 50 €. J'ai rien de grand-chose. Ma chemise là, elle coûte 160 €, ça coûte rien. Enfin bref, c'est vrai que de nos jours, ça veut plus rien dire tout ça. Ça reste que du matériel. Ça reste que du matériel. C'est vraiment, ça ne veut plus rien dire. Tout le monde s'habille avec de la marque actuellement. On ne sait plus qui a de l'argent ou même qui n'en a pas. Et ça, j'en ai parlé la dernière fois. Donc oui, pour le coup, il a totalement raison. Même ça, ça ne suffit pas. Même ça. Une chose en live, franchement, Twitter. Alors, j'étais pas sur Twitter avant. Donc, je m'y suis mis il n'y a pas longtemps. Et franchement, les gars,
Si j'avais su qu'en 2023, j'allais commencer avec ma meilleure semaine grâce à Twitter, c'est incroyable. Mais les gens se sont déchaînés sur moi sur Twitter la semaine dernière. Oh, c'était incroyable. Franchement, c'était savoureux, les gars. Oh, je pourrais pas vous dire il y a eu combien de vues générées sur Twitter, combien de trafic est-ce qu'ils m'ont créé. Mais c'est magnifique. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Mais quel cadeau. Je me suis dit, mais c'est parfait. C'est incroyable, vraiment. Ils sont vraiment phénoménales, mais il faut leur donner un trophée, les gars. Franchement, je pense récompenser les personnes qui réalisent le plus de vues sur Twitter. Je dis honnêtement, franchement, il faudrait vraiment les remercier. Ils sont incroyables, ces mecs-là. Et puis les gars, ils écrivent « C'est un connard, on va le tuer, c'est un fils de pute ». Et puis pendant ce temps, moi, j'engrange l'argent comme ça. Pendant ce temps, moi, je récupère les pièces. Allez. Oh putain, ils sont cons. Non, c'est pas possible. C'est vraiment des idiots, les moins de 10. Les moins de 10, ils sont phénoménales. Ils se réunissent sur un réseau et puis ils écrivent « C'est vraiment un connard ». Et puis ce qu'ils font, c'est qu'ils enregistrent mes vidéos et puis ils ont un stock de vidéos dans leur pellicule avec que ma tête. Comme ça. Oh, on l'aime pas ce connard là. Allez hop. Et moi, j'appelle ça être fanatique. Mais bon, après, l'appellation change. Tant qu'ils m'enrichissent, moi, je leur dirai rien. Si vous pensez vraiment que je vais réagir, moi, je les laisse parler. Il faut qu'ils parlent comme ça. On fait plus d'argent, les gars, c'est important. Et ça, je pense que c'est un bon exemple pour tous ceux qui ont pris ma formation Mindset. C'est que, les gars, dans votre vie, regardez toujours droit devant vous. On m'a souvent demandé, oui, Alex, tu vois, ils sont partis dire qu'il y avait une figurante là que tu avais payée. Peut-être que tu montais pour tes caméras cachées. Apparemment, tu as dit que les noirs, mais c'était sorti de son contexte. Il faut que tu te justifies. Il faut que tu... Pourquoi je vais me justifier? Mec, j'ai fait plus de 70 000 € la semaine dernière. Pourquoi je vais aller me justifier? Ça sert à quoi? Pourquoi je vais leur apporter des éléments? Mais ça sert à rien. Pourquoi les gars, celui qui se justifie s'accuse. Pourquoi je vais aller me défendre sur Twitter en essayant de leur expliquer l'idiotie de ce qu'ils racontent? Et comment est-ce que par moment ils prennent des phrases sorties de leur contexte? Pourquoi je vais leur dire? À partir du moment où tu es assez bête pour prendre 10 secondes et essayer d'en faire une polémique alors que le live dure 4 heures et qu'il y a un contexte, je vais même pas débattre avec toi. Véhicule la vidéo, fais. Comme ça, les gens vont parler. Moi, ça me fait plus de vues. Et par contre, bien entendu, ma communauté qui est sur YouTube, qui, eux, étaient présents dans mes lives, savent éperdument qu'il y a un contexte, tu vois. Il y a un contexte. C'est un peu comme la vidéo, tu sais, du réceptacle. Elle a fait, je crois, 5 ou 6 millions de vues sur Twitter. Alors que c'est parti d'une vanne. Mais t'imagines? Mais moi, j'ai fermé ma bouche. À aucun moment, je vais aller tweeter. Mais les gars, vous êtes idiots. En fait, c'était une vanne à la base. Mais pourquoi je vais faire ça? Ça a généré 5 millions de vues. Mais t'imagines? Mais les ventes que j'ai fait, mais j'étais trop content. J'étais 5 millions de vues, je crois, sur Twitter. Et je parle même pas des retweets. Mais il y a peut-être ça a peut-être généré 10 millions ou ça a peut-être été vu par 10 millions. Je sais pas. Enfin, je peux pas calculer, les gars. Je sais pas trop les chiffres, mais peut-être 8 millions de personnes sont tombées là-dessus. Ça veut dire qu'à ce moment précis, là, actuellement, je suis une tête qui est connue. Et c'est normal que j'ai fait plus de 70 000 € la semaine dernière. Et ça fait qu'augmenter. Donc en fait, ces gars-là, je vous dis honnêtement, les gars, ils vont me rendre millionnaire en 2023. Là, vous êtes peut-être en train de rigoler, les gars, mais à la fin d'année, on va faire les comptes. J'ai déjà annoncé sur Twitter et je vais l'annoncer encore ici, les gars. Je vais faire 5 millions cette année. Et les haters vont me rendre riche. Vous allez voir, les gars. Allez, on enchaîne.